Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui marque la Journée mondiale de prière pour l'Église en Chine, instituée en 2007 par le pape émérite Benoît XVI. Elle souligne notamment la fête de la patronne de Chine, Notre-Dame de Sheshen, vénérée dans un sanctuaire près de Shanghai. Dimanche dernier, le pape François est revenu sur cette Vierge, soutien des chrétiens, ses enfants en Chine, disait-il. Le sanctuaire marial de Sheshen a accueilli près de 20 000 pèlerins en mai seulement, en raison d'un contrôle important des autorités chinoises, un pèlerinage réservé aux chrétiens du diocèse de Shanghai uniquement. Pourtant, selon l'aide à l'Église en détresse, la Chine compterait environ 60 millions de chrétiens. La prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu à Dublin du 22 au 26 août 2018. L'annonce a été faite ce matin en salle de presse au Vatican par l'archevêque de Dublin, Monseigneur Martin, et par Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical de la famille. Pour Monseigneur Martin, il veut faire goûter aux familles la joie de l'amour, décrit dans l'exhortation apostolique du Saint-Père Amoris Laetitia. En Irlande, quoique les valeurs familiales soient encore bien présentes, elles sont menacées par la culture et une économie fragile. La dernière rencontre mondiale des familles avait eu lieu en septembre dernier à Philadelphie, aux États-Unis, rencontre à laquelle le pape avait assisté. Mais difficile de savoir, expliquait l'archevêque de Dublin, s'il se joindra aux célébrations en 2018. Après 27 jours de grève en septembre dernier, les écoles chrétiennes en Israël n'ont toujours pas reçu l'aide financière qui leur a été promise par leur gouvernement israélien. Le budget accordé aux écoles chrétiennes à l'heure actuelle est de 29 % alors qu'autrefois il s'élevait à 65 %. Tandis que l'année scolaire tire à sa fin, ces écoles n'ont pas encore bénéficié d'une aide financière de l'État et risquent de crouler. De plus, indique un communiqué du patriarcat latin de Jérusalem, le ministère de l'Éducation a limité la possibilité de recevoir des fonds de la part des parents d'élèves. En tout, Israël compte 47 écoles catholiques, orthodoxes, anglicanes, baptistes, presbytériennes et du Christ Church. Au total, 33 000 jeunes fréquentent ces écoles. Elles font maintenant face à une autre problématique, s'assimiler au système public ou maintenir son statut privé. Enfin, voici, comme chaque semaine, votre Minute JMJ, la revue hebdomadaire du comité organisateur des prochaines Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, en Pologne. Je me trouve donc ici au Château Royal de Wawel, une des attractions majeures de la ville de Cracovie. Situé au sud de la vieille ville, sur un petit promontoire qui domine la Vistule, l'ensemble architectural est constitué de monuments d'époques diverses. On notera notamment de solides fortifications, un palais Renaissance et la cathédrale dont les fondations remontent au XIe siècle. C'est ici que furent couronnés la plupart des rois de Pologne et la crypte renferme leurs tombeaux. Le site accueille aujourd'hui des musées, expositions diverses et activités culturelles et artistiques. Mais passons à l'actualité de la semaine. Cette semaine a été inauguré le centre d'appel des JMJ, destiné à tout pèlerin, mais plus particulièrement aux responsables des groupes, pour répondre à toutes vos questions. Lorsque vous composez le numéro qui s'affiche maintenant sur votre écran, c'est Maxime, notre nouveau volontaire français, qui se fera un plaisir de répondre de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, heure de Cracovie. Tous nos services sont également disponibles en envoyant un courriel, et ce en 5 langues, français bien sûr, anglais, polonais, italien et espagnol. L'inscription pour les prêtres et les évêques, tout comme celle des pèlerins, court jusqu'à la fin du mois de juin. Les prêtres, en plus de la célébration de l'Eucharistie, pourront servir dans les confessionnaux installés dans les 3 zones de réconciliation, à savoir la vallée de la Miséricorde à Łagiewnicki, le parc Jordana et la basilique Sainte-Marie. Les évêques, quant à eux, seront invités à prêcher lors des catéchèses du matin. Pour l'inscription de ces derniers, 800 sont déjà inscrits à ce jour. Cela se passe via le Conseil pontifical pour les laïcs. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire également à episcopus@krakow2016.com ou bien sûr contacter notre centre d'appel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.